est une terre bénie. Le Cameroun est une Canaan. Le Cameroun est situé au cœur de l'Afrique, au centre de l'Afrique. Et on nous a parlé d'une ligne imaginaire qui divise le globe en deux. Et si vous regardez la carte du Cameroun, le Cameroun a une forme qui ressemble avec une tête qui a la forme d'un bec et une forme qui ressemble à une poule. Le bec est situé du côté du Grand Nord, de ce côté-là. Et quand vous regardez la forme, ça montre la portée. La portée, la grande portée du Cameroun. Ça signifie que et quand vous regardez la poitrine également, c'est une poitrine ressortie qui montre la féminité, c'est-à-dire que la capacité à donner la vie, à nourrir. Il n'y a pas que la poitrine, on a même aussi le gros derrière, c'est ce que je dis, c'est pour ça que j'ai parlé de ça. En fait, je voudrais que... oui, tout à fait. Et ça montre la féminité. Et quand on parle de la féminité ici, elle fait référence ici à la capacité à nourrir, à la capacité à donner, à la capacité à rassembler. Oui. C'est pour cela que vous verrez que le Cameroun est ce qu'on appelle ici l'Afrique en miniature. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, on vous parle de Galilée des gentils qui était, n'est-ce pas, le carrefour des nations. Et le Cameroun, justement, sur le plan spirituel, est un carrefour des nations. Au-delà maintenant du fait que ce soit une Canaan. Là, c'est la forme. Oui, là, c'est la forme. Maintenant, dans le fond. C'est le Cameroun qui est béni. Voilà, dans le fond. Le fond, maintenant, quand vous regardez, vous regardez les richesses du sol et du sous-sol. Vous regardez la capacité que le Cameroun a à produire. Et quand vous regardez les richesses du Cameroun, ça vous montre que c'est une terre bénie. Autre chose maintenant, ceux qui vivent au Cameroun, les Camerounais font partie du top 3 des personnes les plus intelligentes de la planète. Ce n'est pas un débat. Les personnes les plus intelligentes à parler, ça fait partie des peuples les plus intelligents de la planète. Quand vous regardez simplement dans tous les domaines, vous verrez que dans tous les domaines et dans tous les secteurs, il y a toujours des Camerounais quand on parle d'intelligentsia. Et maintenant, sur le plan spirituel, le Cameroun est également cette terre-là qui peut être présentée ici comme un jardin de roses du Seigneur. Le Cameroun est une terre bénie, une terre d'accueil qui accueille tout le monde. Et le Cameroun a eu à donner des enfants de Dieu, des fils et des serviteurs de Dieu qui ont bouleversé le monde et qui continuent de bouleverser le monde. Quand vous regardez les domaines de puissance et de matérialisation de la force et de la puissance de Dieu développés par les serviteurs de Dieu venus du Cameroun à travers le monde, il est indéniable que le Cameroun a quelque chose de spécial. Vous avez constaté qu'on a des gens qui nous regardent du Bénin, de Côte d'Ivoire, du Gabon, Guinée équatoriale, d'un peu partout. Vous êtes en train de leur parler du Cameroun. Ils ont l'impression qu'il y a un paradis tout à côté, que le Cameroun est un paradis. Le Cameroun est un paradis, que les gens ne regardent pas. Paradis, les paradoxes ou bien non, ce que vous voyez aujourd'hui, par exemple, le Cameroun sur sa forme spirituelle actuelle, n'est-ce pas, est une grande poubelle, c'est-à-dire c'est une poubelle géante. C'est pour ça que vous voyez les poubelles autour, les poubelles que vous voyez. C'est l'état spirituel du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fait des abominations, des choses qui ne disent pas son nom. Et ces saletés-là qui étaient longtemps cachées sont sorties. Et aujourd'hui... Donc Dieu nous a tout donné, mais on a tout gâté. On a tout, pas qu'on a tout gâté. En fait, il y a des gens qui sont arrivés qui ont tout gâté. Mais la transformation et les richesses du Cameroun restent inchangées. La preuve, quand vous regardez ceux des Camerounais qui sont sortis du Cameroun, vous les voyez briller à l'international.